Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo. On va voir ensemble la correction de l'exercice 3 sur la lumière et le son. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous êtes libre de mettre la vidéo en pause à n'importe quel moment pour essayer l'exercice chez vous. Donc dans l'exercice 3, on parlait de l'expérience de Galilée. Donc j'expliquais dans l'énoncé que, en gros, Galilée et un de ses élèves s'étaient placés au sommet de deux collines éloignées de 1800 mètres et que le but de l'expérience était de mesurer le temps que mettait la lumière pour faire la distance aller-retour entre les deux personnes et d'en déduire la valeur de la célérité de la lumière. Donc par rapport à cet énoncé, il y avait plusieurs questions. Donc question 1, dans quel milieu se déplace la lumière dans l'expérience de Galilée et rappeler la valeur de la célérité de la lumière dans ce milieu. Question 2, quelle distance parcourt la lumière dans l'expérience de Galilée, distance à donner en mètres et en kilomètres. Question 3, quelle formule permet de répondre à la problématique de Galilée en rappelant les unités des trois grandeurs. Question 4, en déduire le temps en secondes que met la lumière pour parcourir la distance de l'exercice. Et enfin, question 5, je donnais la définition de la microseconde. Donc j'expliquais que la microseconde c'était égal à 0,000001 seconde. Et donc je demandais de convertir le temps trouvé à la question 4 en microsecondes, d'expliquer pourquoi Galilée n'avait pas réussi à mesurer la valeur de la célérité de la lumière. Donc question 1, dans quel milieu se déplace la lumière dans l'expérience de Galilée et rappeler la valeur de la célérité de la lumière dans ce milieu. Donc il fallait juste comprendre qu'en fait que Galilée il faisait pas l'expérience sous l'eau, il faisait pas l'expérience dans l'espace. Donc le seul milieu qu'il fallait répondre dans cette question, c'était l'air, l'atmosphère si vous préférez. Mais si vous me répondez l'air, c'est très bien. Et donc quelle est la vitesse de la lumière dans ce milieu? Donc la vitesse ou célérité de la lumière dans ce milieu est donc de 300 millions de mètres par seconde. Question 2, quelle distance parcourt la lumière dans l'expérience de Galilée? Donc là, il fallait juste noter que les deux hommes étaient éloignés de 1800 mètres, mais que la lumière faisait l'aller-retour. Donc il fallait multiplier cette distance par 2. Donc autrement dit, il fallait faire 1800 fois 2, soit un résultat final de 3600 mètres, ou en kilomètres, 3,6 km. Donc question 3, quelle formule permet de calculer ce que Galilée cherche? Donc là, il fallait noter que Galilée cherchait un temps, et que donc par conséquent, il fallait la formule qui permet de calculer un temps, soit la formule t égale d divisé par v, avec la distance qui est en mètres, la vitesse qui est en mètres par seconde, et le temps qui est en secondes. Donc question 4, justement, en déduire le temps que met la lumière pour faire la distance de l'exercice. Donc pour rédiger un calcul, je rappelle qu'il faut rappeler la formule qui permet de calculer ce que l'on cherche. Donc t égale d sur v. Ensuite, il faut remplacer ce que l'on connaît, donc d et v en l'occurrence. On remplace d par 3600 et V par 300 millions. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à taper le calcul à la calculatrice. Et normalement, vous trouvez un résultat de 1,2 fois 10 puissance moins 5. Donc juste 2-3 minutes m'arrêter sur ce résultat, puisque c'est un résultat que normalement vous ne pouvez pas comprendre, puisque ça fait appel à une notion qu'on appelle l'écriture scientifique. Donc juste, je m'arrête pour expliquer ceci. Donc ça se lit 10 puissance moins 5, d'accord? Et ce chiffre qui est là, qui est en puissance, il nous donne une information sur celui qui est là. Le moins qui est là, donc si c'est un moins, ça nous indique qu'il faut décaler la virgule qui est là vers la gauche. Et si c'est un plus, il faut décaler vers la droite. D'accord? Et le chiffre qui est là, ça nous indique le nombre de fois qu'on doit décaler la virgule vers la gauche ou le nombre de fois qu'on doit le décaler vers la droite. Donc là, en l'occurrence, moins 5, ça veut dire que non seulement il faut décaler la virgule vers la gauche, mais il faut la décaler 5 fois. Et, et donc si on fait ça, on trouve un résultat final de 0,000012 secondes. Et donc vous voyez bien que la base, la virgule, elle était là. Elle se retrouve là. Donc si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc on a bien décalé la virgule 5 fois vers la gauche. Donc si ça avait été 10 puissance 5 et non moins 5, on aurait décalé la virgule 5 fois, mais 5 fois vers la droite. Et donc question 5, convertir le temps trouvé ici en microsecondes. Donc il existe plusieurs méthodes pour convertir ce temps. Moi j'ai décidé de vous présenter la méthode du produit en croix. Donc pour commencer, il faut faire un tableau qui ressemble au suivant. Et donc de rappeler que dans une microseconde, il y a 0,000001 seconde. Nous, le temps qu'on a, c'est 0,000012 secondes.
et on cherche ce temps en microsecondes. Et donc pour trouver ce temps en microsecondes, il faut multiplier 1 et 0,0000012 secondes, et il faut diviser le tout par 0,0000001 seconde. Ainsi on trouvera x, l'inconnu, ce qu'on cherche. Donc on tape ce calcul à la calculatrice et on trouve un résultat final de 12 microsecondes. C'est-à-dire que la lumière met 12 microsecondes pour faire l'expérience de Galilée. Et donc ce temps est très petit dû au fait que la lumière va très vite. Et donc c'est pour ça que Galilée n'a pas réussi à mesurer la vitesse de la lumière, puisqu'elle est beaucoup trop rapide à l'échelle de l'être humain. Donc je vous remercie de m'avoir écouté pour la correction de l'exercice 3. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, je corrige les autres exercices sur la lumière et le son.